Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je retrouve aujourd'hui les Capricornes pour vos énergies de mai 2020. J'ai déjà tiré les cartes parce que sinon c'était un tirage beaucoup trop long. Ligne générale professionnelle, deuxième ligne sentimentale. On va voir un petit peu les conseils des guides, les challenges et les énergies qui s'offrent à vous pour mai 2020. On y va tout de suite. Alors, pour le plan général, les Capricornes, on a le mât. On a une envie de changement, on a envie de prendre son baluchon et de partir, de changer de direction. Ça, c'est au niveau général. On a vraiment des envies d'évasion, des envies de quitter, j'allais dire quitter le nid. Alors bon, c'est peut-être au niveau général, au niveau professionnel, mais voilà. On a envie de prendre son sac et d'aller ailleurs, là, de partir, de prendre la route, de prospecter. Hein. Peut-être que vous avez envie de prospecter, que finalement, vous avez des envies de voir ce qui se passe ailleurs. Vous êtes à la recherche du monde, de l'accomplissement, vous êtes à la recherche de plus peut-être de sens, de plus d'accomplissement. C'est marrant parce que finalement la carte du mât c'est début de cycle et la carte du monde c'est fin de cycle. Donc vous êtes au tout début, enfin vous avez envie de prendre le début du cycle, mais vous visez déjà la fin de cycle, d'accord? Donc c'est assez étonnant comme enchaînement des cartes là. Vous projetez peut-être déjà super loin. Hein. Comme on dit, le bonheur c'est le chemin, hein, c'est peut-être pas le but. Et alors on va aller voir comment ça se passe. On a l'énergie du chariot qui est une très très bonne carte hein, dans le domaine général, professionnel, selon comment vous le prenez. Cette carte, c'est l'avancement, mais c'est surtout, on se met en route vers la victoire. C'est vraiment une carte de réussite, le chariot. Donc, quoi que vous ayez en tête pour changer, parce que vous visez plus haut, j'ai l'impression vraiment que vous mettez en route vers votre chemin, pardon, je vais y arriver, vers votre chemin et surtout vers la réussite, vers la victoire. Donc c'est extrêmement positif. Qu'est-ce qu'on a comme renseignement de plus sur vos énergies? Verdict. Il peut y avoir, peut-être que vous êtes en attente de décision. Peut-être que vous attendez le déclic tout simplement pour partir, changer. Peut-être que vous attendez, je ne sais pas, l'approbation pour un nouveau poste. Voilà, j'ai l'impression que vous pourriez être dans l'attente d'une décision et d'une décision assez officielle, d'une décision écrite, d'une autorité en fait par rapport à vous. Hein. Il y a une notion d'autorité. On a l'amitié, donc ça peut être assez convivial quand même. Vous avez là, enfin, ce vers quoi vous vous orientez, c'est un milieu bienveillant où il y a du lien social. Vous vous sentez bien. Peut-être même vous avez créé de l'amitié et presque comme une famille. Il y a une idée comme ça. Il y a une idée comme ça d'énergie très bienveillante, très chaleureuse. On sent que ça vous met en joie. Il y a quelque chose qui vous met en joie. Je vous remonte les cartes. On a le soleil ici, vous le voyez? On a le soleil et ici on retrouve le soleil. On a quelque chose de très joyeux, très lumineux et surtout comme si vous dirigez vers l'abondance. Il y a une notion aussi de protection divine. Mais c'est comme si vous étiez soumis quand même à une autorité et vous attendez la validation. Mais intérieurement, vous sentez que c'est pour vous. C'est drôle, cette énergie. C'est quoi le challenge? C'est la fin de cycle. Vous sentez qu'il faut changer. Vous sentez que c'est le moment. Peut-être que ça vous fait quand même un peu peur. Voilà, comme tout le monde, le changement, ça nous fait peur. On n'aime pas ça. Ça crée des résistances. Ça réveille les peurs intérieures. Ça réveille les croyances limitantes, etc. Le challenge du mois de mai, ça va être de faire face à ces peurs, à ces croyances limitantes et à s'abandonner à son destin et à arrêter de résister. J'ai l'impression, hein, pour les Capricornes. Les messages, les conseils des anges, ils vous disent quoi? Intégrité. Accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. Soyez intègre. En fait, là, en résumé, soyez fidèle à vous-même. Vous savez très bien ce qu'il vous faut, ce qui vous convient, ce qui est fidèle à vos valeurs. Fiez-vous à ça et avancez. Allez-y, c'est pour vous. Super tirage au niveau général. Les Capricornes, au niveau sentimental, on a le soleil. On a un rayonnement, on a beaucoup de lumière autour de vous.
vous êtes un peu sous le feu des projecteurs, là, au niveau de l'univers. On sent qu'il y a des... Il peut y avoir beaucoup de satisfaction. Je ressens pas mal de satisfaction. On a encore le soleil, hein, c'est marrant. Alors, est-ce que là, on arrive sur une saison où les choses vont se mettre en place? Là, il y a beaucoup... Le soleil est très présent dans votre jeu. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a la maison Dieu. Ok. Oui, le coup de projecteur. Alors bon, ça va remuer hein, dans le domaine sentimental. Les Capricornes, la maison Dieu, c'est le gros bouleversement, le chamboulement. On met un gros coup de pied dans la fourmilière et on dégage tout ce qui ne fonctionne plus. On fait table rase, on décide de raser vraiment là ce qui ne fonctionne plus, ce qui est toxique pour nous. Mais comme vous avez quand même du mal et parce que il y a toujours des résistances au changement, l'univers vous met un coup de pouce là pour vous aider. Ce qui est étonnant, c'est quand même le soleil. En fait, c'est le sens du soleil juste avant ce grand bouleversement, c'est la protection qu'il y a autour de vous, la lumière qu'il y a autour de vous dans cette épreuve. C'est comme si on vous préparait énergétiquement à affronter cette épreuve au mois de mai. Mais quand même, ça va être un petit peu compliqué à vivre pour vous sur le plan émotionnel. Ça amène quand même de la tristesse, ça remue. Encore, on va aller chercher dans l'intériorité les sentiments profonds, cachés, enfouis, les non-dits, peut-être même les tabous. Il y a peut-être des tabous à sortir. Hein. Il y a peut-être des tabous. C'est marrant que je sente ça. L'argent. Vous aussi, il y a peut-être un lien avec l'argent. Quelle est la notion d'argent? Qu'est-ce que ça représente le lien avec l'argent ou le lien avec l'abondance? L'amour, l'abondance. Qu'est-ce que vous mettez en lien autour de cette roue? C'est marrant, on a encore le soleil. C'est étonnant à quel point ça ressort dans votre jeu. Et puis, on a la réunion. Ok. Est-ce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être tranchées pour certaines personnes en réunion concernant l'argent et qui concerneraient aussi le domaine affectif ou familial ou le foyer? Est-ce qu'il y a des questions d'argent qui nécessitent d'être tranchées en réunion, en famille ou ça a l'air pas très officiel, ça a l'air plutôt familial, plutôt intime? Des questions d'argent à régler dans le foyer. Quel est le challenge pour vous? Ah bah le challenge, bon, je voudrais pas remuer le couteau dans la plaie, mais le challenge les Capricornes, ça va être d'affronter la foudre de l'univers là, qui va s'occuper de remettre un peu d'ordre dans votre vie, ou de désordre, mais pour votre plus grand bien, si je peux l'exprimer ainsi. Parfois, il y a besoin de mettre un grand coup de pied, de tout virer pour tout recommencer, parce que c'est pas sain, c'est toxique, et puis vous tournez en rond en fait. Qu'est-ce qu'on a? Vous êtes un clairvoyant accompli. Croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et être guidé. Là, cette carte, elle me dit que vous êtes à la fois un être guidé, mais aussi vous pouvez enseigner et guider les autres. Et ça peut vous aider à avoir une vision supérieure et plus spirituelle de la situation que vous traversez actuellement. Et le but en fait de ça, en fait, pourquoi ça sort en conseil, c'est que vous allez pouvoir vous appuyer sur cette capacité que vous avez de recul et de vision spirituelle, de vision supérieure pour comprendre les tenants et les aboutissants de ce qui se passe dans votre vie sentimentale actuellement. Je m'explique. Pourquoi ça va être, par exemple, vous pourriez le formuler comme ça. Pourquoi je vis cette épreuve? Qu'est-ce que j'apprends de cette situation? Qu'est-ce que cette personne réveille en moi comme sentiment? De la peur, de la colère, de la tristesse, de l'injustice, un sentiment de rejet. Identifier aussi, là je vois la roue, il y a beaucoup de soleil, il y a beaucoup de roues. Le monde, c'est une roue aussi. En quoi vous répétez des schémas, en quoi vous êtes dans un cycle, dans une roue karmique. J'ai l'impression que là, on vient vous aider à péter le cercle karmique, là, la répétition du schéma. J'ai l'impression que, voilà, c'est ça. Peut-être que pour vous, ça va être difficile parce qu'il va falloir être dans le renoncement de certains liens toxiques ou façon de penser ou façon de concevoir le couple. Mais
Alors, il y a le soleil quand même qui est assez central, hein, qui protège. Il y a le monde quand même au milieu. J'ai l'impression, voilà, c'est ça. Les amis et l'entourage, ça va être quand même assez important pour vous parce qu'il y a beaucoup de lumière au niveau des amis, des réunions. Il y a le soleil, il y a le monde, donc l'extérieur. Et l'amitié va être importante dans ce mois de mai pour traverser les épreuves qui vous attendent, qui sont un peu compliquées. Cette fin de cycle, ce bouleversement, les émotions qui remontent à la surface. Mais j'ai l'impression qu'il y a de la guérison là, qui arrive vers vous avec le soleil, avec la lumière, avec toutes ces cartes. Euh, le but, ça va être vraiment de mettre fin à ce cycle karmique. Donc pour résumer, fiez-vous à vos valeurs, faites-vous confiance et puis accrochez-vous aussi à vos capacités et à la vision supérieure et spirituelle. Hein. Je vous rappelle cette carte qui est le conseil des anges. Fiez-vous vraiment à votre capacité à voir les choses d'un œil peut-être plus bienveillant. Soyez vraiment bienveillant envers vous et voyez la situation d'un angle différent. Comme si vous enleviez en fait les œillères que vous avez actuellement et qu'il y avait un coup de projecteur sur votre situation et que d'un coup ça vous donnait de l'ouverture pour voir les choses différemment et du coup envisager d'autres sorties, d'autres possibilités, d'autres évolutions possibles. Voilà, il y a une idée comme ça de... Mais ça va être important de discuter. Hein. Il y a la réunion, il y a l'amitié, il y a le monde. Voilà, n'hésitez pas à communiquer parce que vous allez avoir besoin de l'extérieur. Vraiment. Voilà les Capricornes, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aidera pour traverser les énergies du mois de mai. Likez la vidéo si vous avez aimé le contenu, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.